L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. C'est mieux d'être à l'école, comme ça on peut apprendre et tout. J'ai envie de tomber dans les pommes au lieu d'être là. Le retour en classe ne faisait pas la joie de tout le monde ce matin dans les cours d'école. À Lyon, ce sont plus de 38 000 écoliers qui ont ressorti leur cartable en cette rentrée 2018. Principale nouveauté pour eux, la semaine de 4 jours. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, consacrés dès le matin aux acquisitions, à la colonne vertébrale, lire, compter, écrire. Nos temps scolaires qui dépassent ensuite sont aussi une manière d'acquérir les connaissances, encore une fois, plus larges. Autre changement pour cette reprise, les classes dédoublées composées de 12 élèves maximum. Elles étaient expérimentées l'an dernier au CP du réseau d'éducation prioritaire. Elles le sont désormais au CE1. Nous voyons bien à un moment donné, en observant les classes fonctionner, en écoutant les élèves au niveau de la lecture, que c'est un vrai dispositif qui permet d'obtenir l'objectif de 100% d'élèves au niveau lecteur et en même temps qui puissent travailler au niveau des mathématiques. Ce dédoublement est expérimenté à l'école Pasteur, située dans le 8e arrondissement. L'établissement teste également les classes multi-âges qui regroupent des élèves du CE1 au CM2. L'intérêt que nous avons là, c'est que d'une part, on évite le regroupement d'élèves grands, des CM1 et CM2 qui se retrouvent ensemble, ont beaucoup moins envie de travailler, surtout dans des situations plutôt où ils ont envie de faire des bêtises entre eux. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est la mise en place du tutorat entre élèves et le fait donc que les plus grands peuvent aider les plus petits. Les écoliers lyonnais voient aussi le contenu de leurs assiettes modifié en cette rentrée scolaire. 40% des ingrédients utilisés par les cantines sont maintenant issus de l'agriculture biologique. Ce n'est pas le cardinal Barbarin qui est au centre du problème, ce sont les victimes. C'est elles dont il faut prendre soin. C'est un peu son chemin de croix. L'abbé Vignon, prêtre du diocèse de Valence, s'est donné pour mission de redonner la parole aux victimes d'abus sexuels dans l'Église. Investi sur cette question depuis plus de 20 ans, il a aujourd'hui décidé de sortir de son silence pour réclamer la démission du cardinal Barbarin. Une lettre ouverte reprise sous forme de pétition qui a atteint en l'espace de 10 jours seulement près de 100 000 signatures. Le cardinal de Lyon, auquel je m'adresse en tant que de sa fonction, pas en tant que de sa personne, comme je l'ai pu le dire, n'est pas l'homme qui peut établir cette communication aujourd'hui avec les victimes. C'est trop tard, donc il faut que ce soit d'autres qui s'en chargent. Le père Vignon reproche à l'archevêque de Lyon sa mauvaise gestion dans l'affaire Prénat, ce prêtre de Sainte-Foy-les-Lyons, accusé d'avoir agressé des dizaines d'enfants durant plus de 20 ans. Une affaire qui doit aujourd'hui réveiller les consciences, selon lui. Ça serait dramatique si j'étais le seul. J'espère que une multitude de laïcs, de prêtres et aussi d'évêques vont dire maintenant, on change nos façons de faire. Et la solution, selon lui, serait notamment d'en finir avec le cléricalisme. Je ne suis pas dans la position d'un vilain méchant prêtre dont certains m'accusent d'être un traître, etc., qui agresse un cardinal. Je ne suis pas dans cette position-là. J'invite à la réflexion profonde. En attendant son éventuelle démission, le cardinal Barbarin comparaîtra bien devant la justice des hommes le 7 janvier prochain pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Là, par exemple, c'est le portail d'entrée principal où il y a les véhicules et les entrées des élèves. Cette rentrée 2018, toujours placée sous le signe de la sécurité dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. En ce début d'année, 140 établissements sont équipés d'un dispositif de protection. Un plan de sécurisation lancé par la région, tout comme le plan Marshall, un projet d'investissement global d'1,5 milliard d'euros. On a des lycées qui étaient très délabrés, 55. On a déjà lancé la rénovation d'une grosse vingtaine d'entre eux. Et l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, on ait mis à niveau tous nos lycées qui étaient les plus dégradés. Deuxième objectif, et c'est une chance, on a une région qui attire des étudiants, et donc il faut construire des nouveaux lycées. On a déjà lancé la construction de 4 nouveaux lycées, dont un dans l'Est lyonnais. On va poursuivre.
L'objectif est de finir aux alentours de 6 à 7 chantiers de nouveaux lycées. Autre objectif de ce plan Marshall, l'accompagnement de projets, comme ici au lycée Lamache, situé dans le 8e arrondissement de Lyon. L'établissement a besoin de s'agrandir. On n'a plus une salle qui permet d'accueillir un nouveau groupe, qui permet d'accueillir des jeunes qui viennent de l'étranger pour nous visiter et pour faire des échanges linguistiques avec nos jeunes. Pour même trouver une salle de réunion, ça devient compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'agrandir. Notre projet est d'environ 15 millions d'euros. Il comprend un bâtiment neuf et la réfection d'une partie des bâtiments, et notamment du bâtiment historique. Et on a sollicité donc une subvention de 7 millions d'euros à peu près au niveau du conseil régional. Dans l'académie de Lyon, 5 lycées ont pour le moment été rénovés à hauteur de 45 millions d'euros. À la Duchère, ce matin, c'est dans les airs qu'il fallait regarder. Un vol d'essai était organisé à la clinique de la Sauvegarde qui inaugurait son nouvel héliport. Dans la région, c'est le premier établissement de santé privé à se doter d'une dropping zone, comprendre par là une aire d'atterrissage. Pour nous, en fait, cette nouvelle DZ, c'est une alternative complémentaire très intéressante aux hospices civils de Lyon pour les patients qui présentent des pathologies relevant de la cardiologie interventionnelle et de la chirurgie cardiaque. Le temps de décollage et d'allumage de l'hélicoptère, c'est 3 minutes, 3 minutes. Jusqu'ici, Lyon comptait seulement 3 hélistations. À Édouard-Herriot, Lyon Sud et l'hôpital Cardio. Désormais, c'est tout le nord et l'ouest de l'agglomération qui peuvent bénéficier de ce service essentiel en cas d'urgence vitale. Et tout particulièrement pour les patients atteints de maladies cardiaques dont le temps de prise en charge est déterminant. On va prendre un exemple d'un hôpital périphérique comme Roanne qui ne peut pas faire certaines activités comme la cardiologie interventionnelle ou la prise en charge de l'infarctus. Et il se retrouve un petit peu des fois loin, à la fois de Saint-Étienne et de Lyon. Et par exemple, si on prend un trajet en camion qui est de l'ordre d'une heure de transport, ils peuvent mettre 2-3 heures pour arriver porte à porte, alors qu'avec un hélicoptère, on est dans le quart d'heure. Et donc si on passe de 2 heures à un quart d'heure, on rentre dans les clous pour baisser la mortalité au moins de 50%. La clinique de la Sauvegarde chiffre à 100 le nombre de patients qui pourraient chaque année bénéficier de cet héliport. La polémique après le texto envoyé par Laurent Wauquiez aux lycéens de la région pour leur souhaiter notamment une bonne rentrée. L'opposition dénonce l'utilisation à des fins de communication des numéros de portable collectés grâce au fichier du Pass Région. On est à peine plus de 3 mois de l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui s'appelle le Règlement général de protection des données, qui rentre en vigueur dans toute l'Europe et qui permet justement de protéger les données personnelles de chacun. Et là, il semblerait que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'en soit un peu affranchi. Donc c'était une vraie surprise. Et un peu aussi un sentiment qu'une fois de plus, Laurent Wauquiez pense que les règles et les lois sont faites pour les autres mais pas pour lui. Invité sur notre plateau aujourd'hui, Laurent Wauquiez, quant à lui, affirme qu'il ne s'agit là que d'informer des lycéens sur les avantages du Pass Région. Pourquoi on l'a fait? Je vais vous le dire très simplement. Lundi, on faisait des visites dans un certain nombre de lycées. Et je posais la question à chacun des étudiants en leur disant « Est-ce que vous êtes au courant du Pass Région ?» On avait quasiment un étudiant sur 2 qui ne s'était pas inscrit et qui était passé à côté de cette opportunité. Voilà, ma priorité, c'est plutôt ça. J'ai parfois un peu l'impression que l'opposition cherche à faire de la polémique pour rien. Vous allez répondre à la CNIL quand même Bien sûr, et on apportera tous les éléments parce qu'on a été très rigoureux là-dessus juridiquement. Retrouvez l'intégralité de l'interview que Laurent Wauquiez a accordée aux télévisions locales de la région. Elle sera diffusée demain sur TLM à 21h. Pour l'instant, on a peu de surprises. Après, voilà, faut néanmoins, il reste le déménagement, ça reste un déménagement. Même si l'installation n'est pas encore totalement terminée, il accueille déjà depuis 2 jours des patients. Le nouveau pavillon H de l'hôpital Édouard-Herriot vient d'ouvrir ses portes après 4 ans de travaux. Un bâtiment moderne de 18 000 m² entièrement dédié aux activités chirurgicales. On est vraiment au cœur du plateau technique avec d'un côté la réanimation chirurgicale, en face la radiologie d'urgence avec un scanner dédié H24, derrière moi les salles de bloc d'urgence avec notamment une salle où on peut faire des procédures de radiologie interventionnelle mais également des interventions chirurgicales lourdes.
Autant dire une petite révolution pour cet hôpital qui a la caractéristique de fonctionner de façon pavillonnaire. Auparavant, il y avait des transferts qui étaient nécessaires d'un pavillon où le patient était hospitalisé vers un pavillon dans lequel il pouvait bénéficier d'un scanner, voire d'une chirurgie. Donc actuellement, ce pavillon va condenser dans une unité de lieu le patient et son chirurgien, son anesthésiste. Coût de ces travaux, près de 100 millions d'euros. Un chantier surveillé, le site étant classé. C'est une contrainte qui a été bien prise en compte par l'architecte, déjà qui a conçu le bâtiment, qui a répondu aux contraintes tout en intégrant les obligations de modernité en termes de traitement d'air. Donc c'est une réelle réussite architecturale. La mise en service de ce nouveau pavillon H devrait être progressive jusqu'à l'arrivée en novembre prochain des activités de chirurgie de l'hôpital des Genettes. C'est un jeu qui a été lancé lundi, c'est un jeu à gratter. Le jeu à gratter Mission Patrimoine est arrivé cette semaine chez les buralistes. Ici à Chaponneau où se trouve l'Aqueduc du Gier, l'un des 18 sites retenus par Stéphane Bern pour bénéficier du loto patrimoine. Le bilan au bout d'une semaine est plutôt positif. Ça a beaucoup de succès parce que les gens sont contents, c'est un monument de leur commune, donc ça leur fait plaisir de participer pour la rénovation. Je ne joue jamais au loto et là, c'est une action qui me plaît beaucoup. Pour moi, c'est très bien parce que ça va nous permettre de refaire vivre nos aqueducs qui sont magnifiques. Surtout qu'il y a des gagnants puisque j'ai une amie qui en a acheté et qui a gagné quand même 100 €. Pour Chaponneau, ce loto patrimoine représente un sacré coup de pouce pour rénover l'aqueduc romain datant du 1er siècle qui amenait l'eau du Gier jusqu'à la colline de Fourvière. La restauration d'une seule de ces arches coûte 30 000 € et donc nous avons un programme de restauration de 13 arches actuellement en cours. Le loto du patrimoine va nous permettre de financer partiellement la restauration de ces 13 arches. Une commune de 8 500 habitants, le coût pour la restauration de l'ensemble des arches restantes à restaurer est aujourd'hui évalué à 1 500 000 €. Et pour le maire, outre l'aspect financier, il y a aussi un bénéfice d'image important pour la commune. Depuis effectivement l'annonce de la sélection par la mission Bern de l'aqueduc romain du Gier à Chaponneau dans le cadre des 18 sites emblématiques, nous avons eu régulièrement toutes les semaines effectivement des médias qui sont venus sur le site et donc il y a un rayonnement absolument important au niveau national pour la mise en avant de ce patrimoine architectural exceptionnel. Outre le jeu à gratter lancé cette semaine, il y aura surtout le tirage spécial du Super Loto Patrimoine doté d'un jackpot à 13 millions d'euros. Un tirage qui aura lieu le 14 septembre à la veille des Journées du patrimoine. C'est un vignoble d'exception sur un sol de schiste et de granit qui surplombe le Rhône au sud de Lyon. Les vendanges sont en cours dans les côtes rôties et vu la pente, c'est un exercice un peu acrobatique. Il faut essayer de bien retenir le seau, de se tenir un petit peu à l'échalas, puis il faut couper et tenir le sécateur. Enfin, ça va, pour moi ça va, mais bon, je suis habitué. Ouais, c'est mes premières vendanges et ouais, c'est raide. Hein. Il faut bien se cramponner pour grimper et bon, avoir bien le pied montagnard un peu. Le vignoble de Côte-Rôtie, c'est 308 hectares de vin rouge uniquement, constitué principalement de Syrah. La famille Gérin exploite ses vignes depuis plusieurs générations, mais elle doit procéder à des vendanges de plus en plus précoces. Alors réchauffement, je ne sais pas, moi je préfère parler de changement. On doit faire la 6e ou 7e fois qu'on vendange ou les derniers jours d'août ou les premiers jours de septembre. Donc force est de constater que, ben oui, il y a quelque chose. Mon père vendangeait plutôt la première semaine d'octobre. Donc on va dire qu'en 50 ou 60 ans, on a pratiquement gagné un mois de maturité, donc ce qui est quand même énorme. Le défi climatique concerne aussi les viticulteurs pour continuer à produire un côte-rôti d'exception. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre